Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique Un autre regard cette semaine, vous dressez un bilan morose des politiques immobilières aujourd'hui et selon vous, depuis 100 ans, tels les Shadocks, nous creusons toujours dans le mauvais sens. Bon Aude, je reconnais que l'appréciation peut sembler un peu définitive. Mais moi, ce qui m'a vraiment irritée, c'est la déclaration la semaine dernière de Karim Bouamrane, vous savez, le maire socialiste de Saint-Ouen, qui est devenu d'ailleurs une des figures assez en vue du PS, donc il est maire depuis 2020. Et M. Bouamrane a proposé, au micro de RMC, une peine d'inéligibilité pour les maires qui ne respectent pas les 25% de logements sociaux prévus par la loi. Alors il fait référence à une loi de 2000, une loi votée par le gouvernement Jospin, et c'est la fameuse loi Solidarité et Renouvellement Urbain, SRU, qui demande en effet à la plupart des communes d'avoir un quota minimum de logements sociaux. Si le quota n'est pas tenu, aujourd'hui, il y a des amendes. Et donc, à écouter le maire de Saint-Ouen, il faudrait donc serrer un peu plus la vis des élus locaux. Mais Anne, je vais me faire l'avocat du diable, mais il ne demande que de respecter la loi. Oui, enfin, aujourd'hui aussi, on demande de respecter la loi, mais il demande encore plus de régulation, encore plus de fermeté dans l'application de la régulation. Et d'ailleurs, il n'est pas seul. En France, il n'y a qu'une idée, c'est que nous allons sortir de tous nos problèmes de logement, qui sont nombreux, par la régulation et toujours plus d'État. Alors, dernier exemple en date, Aude, ça date de novembre 2024. Un texte a été voté pour essayer de répondre aux problèmes des personnes qui sont nées dans des communes de montagne ou sur les littoraux et qui ne peuvent plus se loger là où ils habitaient. Donc, c'est une réalité qui a été décrite notamment dans des essais de Christophe Guilly, le géographe. Et donc, cette loi dit simplement que les maires peuvent décider d'interdire la construction de nouvelles résidences secondaires pour favoriser donc les résidences principales. Une ville est plus vivante qu'il y a des résidences principales. Cette idée de l'immobilier qui explose pour les locaux, évidemment, ça pose des problèmes. Mais je crois une fois de plus que le gérer par la régulation, c'est vraiment faire fausse piste. Mais pourquoi vous en offusquez ? Aude, en fait, c'est vraiment cette approche malthuséenne permanente, moi, qui m'interpelle vraiment. Je pense qu'il y a une réponse assez simple au problème du logement, qui est la construction. Et en France, on a beaucoup de mal à regarder cette réalité en face. D'ailleurs, Aude, ça ne date pas d'hier. Nous sommes les champions du gel des loyers. On en parle encore aujourd'hui, de geler les loyers dans les grandes métropoles. Mais c'est qu'une très belle histoire qui date de 1914. En fait, c'était censé être à ce moment une mesure temporaire. En 1914, l'idée, on la comprend bien, c'est de protéger les locataires, notamment les femmes dont les maris sont partis au front, pour éviter qu'elles se retrouvent expulsées par leurs propriétaires pendant la guerre. D'ailleurs, même pendant la guerre de 1870, ça avait déjà été rapidement mis en place. Mais qu'est-ce qui se passe ? On est tous d'accord, à court terme, les personnes fragiles, les plus modestes, sont protégées. Parfait. Mais à long terme, de façon structurelle, toutes les études le démontrent, une telle mesure va priver une partie de la population d'un logement décent. Et quelle partie de la population ? Les plus fragiles, puisqu'évidemment les investisseurs s'écartent de l'immobilier, ils ne construisent plus, ils ne rénovent plus leur logement, et le parc immobilier tombe en ruine. Et pourtant, en 1948, le blocage des loyers a été levé. Oui, Aude, vous avez raison. Donc, ce blocage très strict de 14 est officiellement levé en 48. Mais quelle a été l'incidence de ce blocage ? C'est incroyable. Et de manière assez étonnante, c'est Thomas Piketty qui en parle le mieux. C'est dans son livre « Les hauts revenus en France au XXe siècle ». Il explique que le niveau réel des loyers atteignait en 1950 un cinquième de leur valeur de 1914. Et pour beaucoup de loyers, l'étiage de 1914 n'a été retrouvé qu'un siècle plus tard, au début du XXIe siècle. Donc, conséquence directe de ce blocage, la faiblesse absolue des constructions en France, et c'est une spécificité française en Europe, pendant l'entre-deux-guerres. Faiblesse qui explique la grande crise du logement, et vous savez qui avait été illustrée par cet appel poignant de l'abbé Pierre au début des années 50. C'était vraiment une réalité que beaucoup de Français étaient à la rue ou dans des bidonvilles. Il n'y avait tout simplement pas assez de logements. Et vous aviez raison, Aude. Donc en 48, officiellement, le blocage est levé, donc les conséquences perdurent, et puis surtout, qu'est-ce que fait l'État ? Est-ce qu'il se dit c'est le moment de faire confiance au marché ? Non, certainement pas. L'État crée 1001 incitations pour continuer de piloter le logement sans gel. Donc il crée les allocations au chômage, le livret A qui doit orienter l'épargne des particuliers vers le financement des HLM, des niches fiscales, celliers, duflos, sapins, pour rendre plus attractif l'investissement locatif. Donc 1001 dispositifs pour toujours gérer l'immobilier. Au final, aujourd'hui, vous avez un peu moins de 50 milliards d'euros par an d'aide au logement qui sont directement fléchés du budget de l'État. Et pour quel résultat ? Si on se fie à la colère exprimée à la fois par les locataires, mais aussi les propriétaires, on voit bien qu'il y a une marge de manœuvre certaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous nos voisins qui ont pour la plupart confié au marché la gestion de l'immobilier, aucun d'eux, en tout cas, ne s'est tourné vers la solution française. Merci beaucoup, Anne de Guigné. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.